Bonsoir à tous et bienvenue. Le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès siège en séance ordinaire ce lundi 1er juin 2020 à 19h30 par visioconférence. Sont présents à cette visioconférence Robert Landry, maire, présent. Jocelyn Isabelle, conseiller. Jocelyn Isabelle, présent. Madame Nancy Mignot, conseillère. Nancy Mignot, présente. Monsieur Bastien, conseiller. Marc Bastien, présent. Monsieur Nicolas Gauthier, conseiller. Nicolas Gauthier, présent. Monsieur Gaëtan Léveillé, conseiller. Gaëtan Léveillé, présent. Et Monsieur Richard Saint-Pierre, absent à cette réunion. Tous en quorum sous la présidence de Monsieur Robert Landry, maire, assistent également à la séance par visioconférence Madame Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 3 juin 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 220-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé par Jocelyn Isabelle. Appuyé de Nancy Mignot. Et résolu par les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Donc, ouverture de la séance, comme à chaque mois, j'ai la pensée du mois. Cette pensée, ce mois-ci, est de Fabien Lecourt qui dit que les épreuves de la vie sont souvent des expériences qui nous aident à grandir. Ne perdons pas espoir. Merci de votre attention. Donc, lecture et l'ordre du jour, Madame Vallée. Oui, donc, projet d'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption du procès-verbal. Point 3, correspondance. Point 4, dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 et du rapport des vérificateurs. Point 5, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour l'année 2019. Point 6, publication du rapport du maire sur le site Internet de la municipalité, transmission des questions et commentaires des citoyens par courriel. Point 7, trésorerie. Point 8, adoption des comptes fournisseurs. Point 9, adoption du règlement numéro 461-2020 concernant la garde d'animaux sur le territoire de la municipalité et remplaçant le règlement numéro 444-2018. Point 10, adoption du règlement numéro 331-2-2020 modifiant le règlement 331-2002 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Point 11, modification du règlement numéro 459-2019 décrétant une dépense de 200 837 et un emprunt de 200 837 pour la mise en place de jeux d'eau au Parc des Grès. Point 12, adjudication d'une émission de billets à la suite d'une demande de soumission publique, règlement 359-2006, 362-2007, 368-2008, 456-2019, 451-2018, 449-2018 et 459-2019. Point 13, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 010 400 $ qui sera réalisé le 9 juin 2020. Point 14, renouvellement d'un emprunt temporaire, marge de crédit, autorisation de signataire, règlement 446-2018 décrétant une dépense et un emprunt
de 2 998 452 pour des travaux de réfection du chemin Le Petit-Saint-Étienne. Point 15, renouvellement d'un emprunt temporaire, marge de crédit, autorisation de signataire, règlement 436-2016, décrétant une dépense et un emprunt de 2 573 000 pour la mise à jour du système de traitement des eaux usées. Point 16, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PERL, reddition de compte. Point 17, affectation du surplus d'excédent de fonctionnement, transfert au surplus réservé à l'eau potable. Point 18, affectation de surplus d'excédent de fonctionnement, transfert au surplus réservé à l'égout. Point 19, octroi de contrat Brightspan, fourniture d'un abri d'entreposage. Point 20, autorisation à demander des soumissions sur invitation, resurfaçage de la chaussée à divers endroits sur le territoire. Point 21, fin de l'entente entre la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et les propriétaires de la partie privée du rang des Grès, déneigement de la partie privée du rang des Grès. Point 22, autorisation de signataire, entente relative à un droit de passage pour l'installation et l'entretien d'un panneau de signalisation muni de feu ambre clignotant sur les lots 2 545 712 et 2 545 716 du cadastre du Québec pour l'implantation d'une traverse piétonnière sur la rue principale. Point 23, autorisation affectation de surplus, implantation d'une traverse piétonnière sur la rue principale au coin de la rue Saint-Germain et de panneaux de signalisation munis de feux ambre clignotant. Point 24, schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé, adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie. Point 25, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 784e rang, lot 5 770 838 du cadastre du Québec. Point 26, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 145 rue Bellemare sur le lot 4 437 830 du cadastre du Québec. Point 27, proclamation des journées de la culture. Point 28, motion de félicitations et de remerciements intervenant feu de forêt dans le secteur de la rue Lambert. Point 29, affaires diverses, rien à ce point. Période de questions. Point 30, clôture de la séance. Proposé par, Marc Bastien propose. appuyé de, Nicolas Gauthier, appuie. et résolu d'approuver d'adopter l'ordre du jour en laissant le point affaires diverses ouvert. Donc, dans le mot du maire, bon, toujours en raison de la pandémie du coronavirus qui continue de sévir partout sur la planète, aucun public n'est autorisé à assister à cette séance ordinaire du mois de mai 2020, étant donné l'interdiction de rassemblement. D'entrée de jeu, j'aimerais revenir sur la problématique de pression dans notre réseau d'eau potable. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau potable est une ressource importante et non pas inépuisable. Ainsi, j'aimerais porter votre attention sur le fait que, durant la période du 1er mai au 16 mai dernier, la consommation a été en moyenne de 179 400 gallons par jour, ce qui est normal. Par contre, du 17 mai au 21 mai, ce fut une moyenne de 308 400 gallons par jour. Après vérification, aucune fuite ne fut détectée pour expliquer cette hausse. C'est donc à dire que cette hausse provenait de la consommation résidentielle. Ce qui explique pourquoi que nous avons dû diminuer considérablement la pression dans notre réseau d'eau potable afin de pouvoir établir le niveau d'eau dans nos réservoirs. Afin de nous permettre de mieux contrôler cette consommation, il est primordial que chacun d'entre nous respecte la réglementation en vigueur. En terminant, j'aimerais souligner l'excellente collaboration de tous les intervenants, soit les pompiers des services incendies, le personnel de la SOPFEU, la Sûreté du Québec, les membres de la Sécurité civile, ainsi que tous les résidents qui ont dû être évacués lors de l'incendie de forêt survenu vendredi le 22 mai dernier. Merci à tous. Et petite information, j'aimerais vous aviser que le chemin Petit-Saint-Étienne sera fermé à compter de demain pour les prochaines semaines pour la rénovation du chemin et que les travaux à la Côte-des-Grès sont terminés. Merci de votre attention. Item 2, adoption du procès-verbal. Ça prendra un proposé, un appuyeur pour adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai. Gaétan Léveillé propose. Qui appuie?
S'il vous Nancy plaît. Mignot, appui. OK. L'item 3, correspondance. Rien à ce point. L'item 4, dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 et du rapport des vérificateurs. J'ai oublié de mentionner que nous avions de la visite à Mme Morin de Great Thornton et qui ont fait les états financiers, les vérificateurs de nos états financiers. Donc, Madame, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, je vais vous présenter les faits saillants le sommaire de l'information financière pour l'audit de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès au 31 décembre 2019. D'abord, je vais faire mention que nous avions 2 mandats, donc un mandat d'audit sur les informations financières au 31 décembre 2019, qui fait état là, que la municipalité s'est conformée aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et c'est un rapport qui est un rapport sans réserve, donc nous considérons que la municipalité respecte, selon tous les aspects significatifs, les normes en vigueur pour la présentation de l'information financière. On avait aussi un autre mandat qui était d'émettre un rapport d'auditeur aussi sur le taux global de taxation et s'assurer que le taux global de taxation est calculé en fonction des lois sur la fiscalité municipale en vigueur à cet égard. Et là aussi, c'est encore un rapport qui est sans réserve, donc une opinion favorable pour le calcul du taux global de taxation. C'était les 2 mandats que nous avions cette année pour la municipalité. Donc, je vais regarder avec vous le sommaire de l'information financière qui résume les résultats pour l'année terminée le 31 décembre 2019. Donc, si on prend le sommaire des résultats des fins fiscales, on voit les revenus totaux de la municipalité de 5 777 634 pour le fonctionnement et 347 090 pour les investissements, pour un total de revenus de 6 124 724. Ensuite de ça, on a des charges de fonctionnement de 5 789 058 pour arriver à un excédent avant ajustement fiscal de 335 666. On va aller voir tout d'abord le détail des revenus avant de continuer l'état des résultats. Donc, je vais aller à la page 4 du document. Excusez-moi. Au niveau de la page 4 du document, vous avez le détail des revenus de la municipalité qui sont séparés en 2 types de revenus, les revenus de fonctionnement qu'on dit de nature courante et les revenus d'investissement qui sont plutôt pour justement les investissements à long terme dans les infrastructures. Les principaux revenus de fonctionnement sont naturellement les taxes foncières pour 4 507 413. Les autres revenus importants sont les revenus de transfert qui proviennent principalement des gouvernements et c'est pour combler là, certains frais de fonctionnement là, qui pour l'année survenus pour l'année du 31 décembre 2019. Il y a aussi les services rendus qui est une part importante des revenus de 360 862. Dans les services rendus, on a les redevances de la Régie des matières résiduelles pour 246 000 et sinon les autres activités offertes par la municipalité qui ont généré des revenus de 83 000. Ce qui fait le total des frais de fonctionnement de 5 777 634. Ensuite, au niveau des revenus d'investissement, comme je mentionnais tantôt, les revenus d'investissement, c'est des revenus au niveau des infrastructures qui viennent principalement des gouvernements. Le 345 000 provient principalement de la TEC et du ministère des Transports pour un total de 345 090 et divers projets là, de réfection de route. Ça, c'est le total des revenus de la municipalité, 6 124 724. Au niveau des frais de fonctionnement, comme on a vu tantôt dans l'état financier de la page 2, on avait des revenus de fonctionnement incluant les amortissements, des charges de fonctionnement incluant les amortissements de 5 789 058. Avant amortissement, les dépenses engagées par la municipalité sont de 4 876 193, comparé à un budget de 4 747 934. Les dépenses sont un peu plus élevées que le budget. Par contre, là, on avait les revenus aussi là, qui sont plus élevés pour justement là, subvenir là, aux dépenses courantes de la municipalité.
Si on regarde rapidement là, au niveau des augmentations, au niveau de l'administration générale, une augmentation de dépenses de 55 000 en lien principalement avec les salaires. Au niveau du poste de la sécurité publique, le total de dépenses est sensiblement pareil au budget, une petite hausse de 4 000 $. Au niveau du transport routier, par contre, on a une augmentation de 101 000 $ environ, principalement liée à une augmentation des salaires, des coûts d'enlèvement de la neige et d'entretien et réparation. Au niveau de l'hygiène du milieu, on a le total là, au niveau des dépenses, une augmentation par rapport au budget de 35 000 $ en lien avec l'augmentation du coût de la collecte des ordures. Santé bien-être, c'est sensiblement le même qu'au budget, ainsi que l'aménagement et l'urbanisme. Au niveau de l'oisir-culture, il y a une diminution de 81 000 $ en lien avec la réduction des salaires et de l'entretien. Ensuite, les frais de financement, c'est les intérêts payés sur les dettes à long terme d'un montant total de 191 123 $. Donc, si je reviens à l'état des résultats de la municipalité, j'ai expliqué dans le fond les revenus, les dépenses et ensuite les activités d'investissement ne sont pas dans les dépenses courantes, donc sont exclus des revenus aussi. Et on arrive avec certains ajustements de conciliation fiscale pour terminer avec un excédent de fonctionnement de l'exercice de 207 990. C'est l'excédent de l'exercice. Ensuite, on va aller voir à la page suivante, dans la situation financière de la municipalité, ce qui veut dire c'est l'image de la municipalité au 31 décembre 2019, donc son bilan. Vous avez principalement les actifs financiers qui composent les actifs de la municipalité, principalement de la trésorerie et des montants à recevoir là, pour 1 066 876. Le principal montant de somme à recevoir, c'est principalement les gouvernements, car c'est les subventions qui sont à recevoir là, à la fin de l'année. Donc, ça donne un total d'actifs financiers de 3 150 099. Les passifs de la municipalité sont de deux types, soit les dettes à long terme, donc le financement des infrastructures, et les autres passifs. Dans les autres passifs, on va retrouver là, les comptes à payer standards, les salaires à payer, les revenus reportés des carrières sablières d'une valeur de 929 000 qui peuvent être utilisés là, pour la réfection de certaines parties de route, et l'emprunt temporaire, ce qui fait un total de passifs de 9 917 193. Donc, une dette nette de 6 767 000, mais par contre, vous avez les actifs non financiers. Les actifs non financiers sont de deux types, soit les immobilisations, donc tous les investissements en infrastructure, et aussi un montant qu'on appelle autre. Dans les montants, on va retrouver dans ces comptes-là les frais payés d'avance qui vont servir aux dépenses de l'année prochaine et aussi là, des propriétés destinées à la vente là, pour un montant de 22 000. Donc, les frais payés d'avance sont d'un montant de 77 000 $. Ce qui vous donne un excédent accumulé, dans le fond, à travers les années, de 14 729 113. L'excédent accumulé, par contre, se ventile en plusieurs types d'excédents. Principalement, comme vous voyez, l'investissement net dans les immobilisations de 14 millions. Ça, c'est le total des immobilisations moins les dettes lui afférentes. Ensuite, l'excédent, qu'on parle l'excédent libre, l'excédent de fonctionnement non affecté, est de 1 035 419. Ensuite, on a diverses affectations qui sont des fonds réservés pour certaines activités à venir et aussi d'autres fonds réservés comme des réserves financières ou les fonds réservés pour les parcs et terrains de jeu. C'est principalement les principaux types de réserves là, que la municipalité a au 31 décembre 2019. C'est ce qui explique dans le fond l'excédent total de la municipalité. Ensuite, vous avez d'autres informations au niveau de la dette. On a l'endettement total de la municipalité qui était à 7 596 073 qu'on a vu plus tôt. Et ici, on démontre là, les montants qui sont à la charge de l'ensemble des contribuables, donc 4 469 000, et les montants qui sont à la charge d'une partie des contribuables, donc au niveau de certains secteurs de la municipalité. La dette était à 2 896 331
Et il y a une portion qui est financée directement par le gouvernement du Québec. Donc, pour 229 805, c'est une subvention sur une dette qui est en vigueur dans la municipalité. C'est le rapport rapide là, d'effets saillants des résultats de la municipalité pour le 31 décembre 2019. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut dire que notre santé financière est selon les normes? Est-ce que notre endettement est trop élevé? Quels sont vos... Bien, au niveau de l'endettement, non. L'endettement est conforme à ce que je vois dans les autres municipalités. C'est sûr qu'il y en a, en fait, il y a des municipalités un peu plus endettées parce qu'ils ont des gros projets en cours. Par contre, dans votre cas, on voit que l'excédent non affecté est quand même à 1 35 419. Les argents sont dans les comptes de la municipalité. Puis vous, je crois que vous maintenez là, un bon investissement, un bon équilibre entre les dépenses et les revenus. Donc, on peut conclure que notre équipe municipale fait un bon travail à suivre les budgets et ainsi de suite. Et je crois que vous avez une bonne collaboration aussi de cette équipe-là. On a une excellente collaboration de la part de votre équipe. Le travail se fait très rapidement et de qualité aussi. Et oui, je crois qu'il y a une saine gestion là, au niveau de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de mes collègues? Non, c'est bon pour moi. C'est clair. Merci. Non, c'est bon. Merci. Merci. Merci, Mme Morin. Merci. Merci. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Merci, Merci vous à vous. aussi. Merci. Au revoir. Ça prendra un proposeur. Ça prend un proposeur. Excusez, madame. Allez-y. Donc, ça prendra un proposeur en appuyant pour accepter le dépôt des états financiers au 31 décembre 2019. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, seconde. L'item 5, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour l'année 2019. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, chers concitoyens et concitoyennes, bonsoir. En tant que maire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal. Les derniers états financiers et le dernier rapport des vérificateurs. Les derniers états financiers. En 2019, le résultat des opérations des activités financières après affectation s'est soldé par un excédent net favorable de 207 989. Au 31 décembre 2019, l'avoir des contribuables se chiffrait à 14 729 113 ainsi répartis. Un surplus accumulé non affecté de 1 035 419. Un surplus accumulé affecté à de l'assistance en urbanisme de 7 000 $, la télémétrie de 19 668 et la TEC pour un montant de 27 848 $. Des fonds réservés de 215 183, un investissement net dans les éléments à long terme pour 14 061 109 et enfin le financement des investissements en cours pour 613 114. Au 31 décembre 2019, l'endettement net à long terme de la municipalité était de 8 03 382 par rapport à une richesse foncière 2019, dont le rôle a été déposé le 12 septembre 2018, de 356 198 900 $, représentant ici un ratio de 2,25 %. En ajoutant à l'endettement à long terme de la municipalité la quote-part dans la dette à long terme consolidée de la MRC de Masquinongé de 980 502, nous obtenons ainsi un endettement total net à long terme de 8 983 884 au 31 décembre 2019. Ainsi, l'endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière 2018 représente un ratio de 2,52 %. Au 31 décembre 2019, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avait une dette à long terme de 8 03 382, incluant un montant de 2 896 331, attribuable aux dettes des différents développements domiciliaires qui constituent des taxes de secteur et incluent les dépenses à financer.
L'article 1.2, le rapport des vérificateurs 2019. Le rapport annuel des vérificateurs pour l'exercice clôturant le 31 décembre 2019 a été produit sans réserve. Ce même rapport stipule que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de ses flux de trésorerie, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Maintenant, voici les réalisations en 2019. Voici les dépenses en immobilisation et travaux majeurs réalisés en 2019. Nous avons remplacé des conduites d'aqueduc et d'égouts et la réfection de l'asphalte de la rue Saint-Alphonse. Le remplacement de la conduite d'aqueduc d'un tronçon de la rue principale et de la route des Pins. Le remplacement des lumières de rue au LED. L'achat d'un nouveau camion pour l'hygiène du milieu. L'achat d'une gratte à neige. La finition des travaux de télémétrie des stations de Bain-Mort et des Pins. La réfection extérieure du bâtiment du Puy 1, la station des Pins. Le remplacement du panneau de contrôle de la station de pompage d'égout du boulevard de la Gabelle. Le piquetage des rues du secteur du lac Robert afin de localiser les assiettes de chemin. L'installation d'un rideau au préau de Saint-Thomas, finition du plafond et mise en place d'un éclairage au LED. Éclairage du terrain de volley-ball au parc Saint-Thomas. Installation des tables couvertes au parc Saint-Thomas et au parc Lavoie. Il reste une pergola à installer au parc Lavoie en 2020. L'achat d'un tracteur à gazon et l'installation d'une bonne électrique au parc de Saint-Thomas. L'installation d'une minuterie pour les jets d'eau à Saint-Thomas, installation de bains, poubelles, filets de soccer et plantation d'arbres. Tout ça avec le projet portant, tout ça a été réalisé avec l'aide financière accordée, je parle de tout ce qui a été fait, tous ceux qui ont été faits à Saint-Thomas, ont été réalisés avec l'aide financière accordée par la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie à la suite de la fermeture du comptoir de service. Ensuite, on a fait le remplacement du système de son du petit terrain de baseball au Parc des Grès, l'ajout d'éclairage dans le sentier menant à la rue des Seigneurs au Parc des Grès, l'installation d'un système de clanche électrique au pavillon des loisirs du Parc des Grès, la mise en place d'un coffre à jouets au Parc des Grès, l'installation de défibrillateurs au pavillon des loisirs et à la salle Jules Bellemare, l'aménagement de 2 terrains de pickleball sur la grande patinoire au Parc des Grès, l'aménagement de l'affiche de bienvenue sur le chemin des Dalles, la réfection du balcon avant de l'hôtel de ville, le remplacement de 9 ordinateurs, un nouveau système d'exploitation, la peinture du camion autopompe du service incendie, l'achat de 2 habits de combat pour le service incendie, l'annulation de la vente du terrain de l'ancien garage caserne et enfin la vente d'un terrain sur la rue Anselme-Bourassa. En conclusion, c'est tous ensemble que nous pouvons accomplir de belles et grandes choses. Donc, un grand merci à mes collègues, à toute l'équipe municipale et à tous nos bénévoles qui, individuellement ou par le biais d'organismes, font de Saint-Étienne-des-Grès une communauté fière, dynamique, où il fait bon vivre. Merci de votre attention. L'item 6, publication du rapport du maire sur le site Internet de la municipalité, transmission des questions, commentaires des citoyens par courriel. Allez, Mme Vallée. Oui. Donc, considérant la situation exceptionnelle créée par la pandémie de COVID-19, considérant que la séance du conseil municipal ne peut se tenir sans la présence de citoyens et qu'il est donc impossible de tenir une période des questions habituelle. Donc, nous allons prévoir une période de 15 jours suivant la publication du rapport du maire sur le site Internet de la municipalité, durant laquelle les citoyens pourront soumettre leurs questions et commentaires par courriel. Donc, les réponses à ces questions sont données à la séance ordinaire du conseil municipal subséquente. Donc, ça prendra un proposeur, un appuyeur. Gaétan Léveillé propose. Justin Isabelle seconde. Merci. Item 7, trésorerie. Rien à ce point. Item 8, adoption des comptes fournisseurs. Donc, nous avons des déboursés pour la période du 1er au 31 mai 2020, totalisant 257 236,37. Des comptes à payer au 31 décembre 2019 au montant de 88 077,17.
et des comptes à payer au 31 mai 2020 au montant de 165 808,05. Un proposeur, un appuyeur. S'il vous plaît. Justin Marc Isabelle Bastien. propose. Marc Nancy Bastien, Mignot. second. OK, vas-y. Marc Bastien, second. Merci. Item 9. Adoption du règlement numéro 461-2020 concernant la garde d'animaux sur le territoire de la municipalité et remplaçant le règlement numéro 444-2018. Donc, principalement, le règlement a été modifié afin d'intégrer le nouveau décret qui est entré en vigueur le 3 mars 2020 concernant l'encadrement et la possession de chiens, les chiens dangereux. Là. Donc c'est ça. Fait qu'on a fait la modification du règlement pour intégrer ces items-là. Donc, ça prendra un proposeur, un appuyeur pour adopter le règlement. Nicolas Gauthier propose. Nancy Mignot, appuie. Merci. L'item 10, adoption du règlement numéro 331-2-2020, modifiant le règlement 331-2002 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, en fait, c'est la concordance suite à l'adoption de nos règlements, de la réforme qu'on a fait de nos règlements, entre autres de lotissement et de zonage. Donc, on avait à modifier certains items dans ce règlement-là. Donc, ça prendra un proposeur, un appuyeur pour adopter le règlement. Gaétan Léveillé propose. Justin Isabelle seconde. Merci. L'item 11, modification du règlement numéro 459-2019, décrétant une dépense de 200 837 et un emprunt de 200 837 pour la mise en place de jeux d'eau au parc des Grès. Donc, en fait, étant donné qu'on ne modifie pas le montant de la dette des citoyens, donc on peut faire une modification de règlement par résolution. Donc, en fait, on va modifier la dépense pour un montant de 209 880, mais l'emprunt à un montant de 175 976, étant donné qu'on va avoir aussi une aide financière de 33 904 qui est le PSPS de la MRC. Et donc, c'est ça. C'est la modification qui est faite là, au règlement là, comme tel. Donc, ça prendra un proposeur, un appuyeur pour faire les modifications. Nancy Mignot propose. Marc Bastien, second. Merci. L'item 12, adjudication d'une émission de billets à la suite d'une demande de soumission publique. Règlement 359-2006, 362-2007, 368-2008, 456-2019, 451-2018, 449-2018 et 459-2019. Ça, Mme Vallée, c'est tous des règlements d'emprunt qui sont à refaire. Bien, il y en a que c'est des renouvellements, puis on en a deux que c'est des nouvelles émissions. OK. Donc, on les a tous regroupés pour avoir le meilleur taux possible. Exact, pour avoir un meilleur montant d'emprunt. On va les voir un peu plus loin. C'est tous des petits montants, là, en fait. Là. OK. Donc, on a fait l'ouverture ce matin. On a reçu 3 soumissions. Donc, on a eu la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie pour un taux à 1,955 pour 5 ans. On a la financière Banque nationale qui est un taux moyen de 2,03809. Et on avait la Banque Royale pour un taux de 2,10. Donc, ce serait de faire l'adjudication à la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie pour un taux de 1,955 pour un emprunt de 1 010 400. Nicolas Gauthier, je propose. Nancy Mignot, appuie. C'est quand même bien que ce soit la Caisse. Ça n'arrive pas souvent, est-ce que je me rappelle? Hein? Exact. Oui. Ils sont toujours proches, mais... Ils sont toujours proches, mais là, il l'a eu. C'est bien. Exact. C'est bien. L'item 13, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 010 400 qui sera réalisé le 9 juin 2020.
Donc, justement, pour le détail du montant de 1 010 400, donc on a le règlement 359-2006, qui est les infrastructures François Chrétien et J. Arthur Lemire, phase 1 et 2, pour un montant de 228 916. Le 362-2007, raccordement gouverneur et des seigneurs, phase 1, 84 200. Le règlement 368-2008, infrastructure rue des seigneurs, phase 2, pour 76 967. Le règlement 456-2019, lumière de rue au LED, 182 126. C'est une nouvelle émission. 451-2018, aqueduc, route des Pins et rue principale, une nouvelle émission aussi pour 140 101. 449-2018, aqueduc et égout, rue Saint-Alphonse, 122 114, une nouvelle émission. Et 459-2019, installation des jeux d'eau au Parc des Grès pour 175 976, une nouvelle émission également. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour faire... Gaétan Léveillé propose. Jocelyn Isabelle seconde. Merci. L'item 14, renouvellement d'un emprunt temporaire, marge de crédit, autorisation de signataire, règlement 446-2018, décrétant une dépense et un emprunt de 2 998 452 pour des travaux de réflexion du chemin Le Petit-Saint-Étienne. Donc, en fait, ça prend juste un proposeur en appuyeur pour renouveler la marge de crédit pendant 1 an, le temps qu'on termine les travaux et qu'on aille en financement à long terme. Nancy propose. Marc Bastien, seconde. L'item 15, renouvellement d'un emprunt temporaire, marge de crédit, autorisation de signataire, règlement 436-2016, décrétant une dépense et un emprunt de 2 573 pour la mise à jour du système de traitement des eaux usées. Donc, ce serait juste de renouveler la marge de crédit temporaire pour la mise à niveau pour les étangs aérés. Nicolas Gauthier propose. Gaétan Léveillé seconde. Item 16, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte. Donc, considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 60 438 $ pour l'entretien du réseau routier local en 2019, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour informer le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Jocelyn Isabelle propose. Nancy Mignot appuie. Madame Vallée, ça, c'est le même montant que nous avons depuis 1993. Exactement. C'est la réforme Ryan, ça? Exact, qui n'a pas été indexé. Qui n'a pas été indexé. Exact. Donc, merci bien. L'item 17, affectation du surplus d'excédent de fonctionnement, transfert au surplus réservé à l'eau potable. Donc, en fait, ce serait d'autoriser une affectation d'un montant de 4 085 $ du surplus d'excédent de fonctionnement de 207 989 confirmé pour l'exercice financier et le transférer au surplus réservé à l'eau potable. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, je seconde. Merci. L'item 18, affectation du surplus d'excédent de fonctionnement, transfert au surplus réservé à l'égout. Donc, ce serait d'autoriser une affectation d'un montant de 9 674 du surplus d'excédent de fonctionnement de 207 989 au surplus réservé à l'égout. Gaétan Léveillé propose. Jocelyn Isabelle appuie. Merci. L'item 19, octroi de contrat, Bridsten, fourniture d'un abri d'entreposage. Donc, on est allé en soumission sur invitation. On a eu 2 soumissionnaires sur 3 qui ont déposé une soumission.
Donc, on avait eu Brightspan pour un montant de 51 363,90 avant taxe et les industries Arnois pour 73 425. Donc, ça serait d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Brightspan, pour un montant de 51 363,90 avant taxe. Nancy propose. Marc Bastien, second. Merci. Autorisation à demander des soumissions. Item 20. Autorisation à demander des soumissions sur invitation. Resurfaçage de la chaussée à divers endroits sur le territoire. Donc, ça serait pour autoriser le directeur général à demander des soumissions sur invitation pour le resurfaçage de la chaussée à divers endroits sur le territoire. Nicolas Gauthier propose. Gaétan Léveillé, seconde. Merci. Item 21. Fin de l'entente entre la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et les propriétaires de la partie privée du rang des Grès, qui concernait le déneigement de la partie privée du rang des Grès. Voilà. Donc, on avait conclu une entente le 4 novembre dernier pour autoriser le déneigement de la partie privée du rang des Grès. L'entente était d'une durée d'1 an, donc jusqu'en novembre 2020. On a reçu deux personnes qui avaient signé l'entente, qui se sont désistées, qui ne désirent pas renouveler. Donc, en fait, ce serait pour annuler l'entente pour le déneigement de la partie privée conclue le 4 novembre de la partie privée. Donc, les gens vont devoir là, faire comme auparavant, de s'occuper eux-mêmes de faire déneiger cette partie-là et de payer les frais directement à l'entrepreneur. Justin Isabelle propose. Ça prend un appuyeur, s'il vous plaît. Nancy Mignot appuie. Merci. Item 22. Autorisation de signataire à entendre relative à un droit de passage pour l'installation et l'entretien d'un panneau de signalisation muni de feux ampres clignotants sur les lots 2 545 712 et 2 545 716 du cadastre du Québec pour l'implantation d'une traverse piétonnière sur la rue principale. Donc, la municipalité a identifié une zone piétonnière sur la rue principale, soit à la jonction de la rue principale et de la rue Saint-Germain. Étant donné que nous n'avons pas d'emprise suffisamment large, nous avons dû regarder avec les propriétaires pour pouvoir installer les équipements. Donc, il est nécessaire à ce moment-là de conclure une entente avec chacun des propriétaires de chaque côté de la rue. Donc, ça serait d'approuver l'entente à intervenir avec les deux propriétaires pour l'installation des panneaux et d'autoriser le maire et moi-même à signer l'entente pour et au nom de la municipalité. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, seconde. Ce panneau-là, c'est pour mieux sécuriser les piétons, en particulier les étudiants qui doivent emprunter la rue Saint-Germain pour aller à l'école Les Grès. Raméjois, excusez. L'item 23, autorisation, affectation de surplus, implantation d'une traverse piétonnière et de panneaux de signalisation munis de feux amples clignotants sur la rue principale au coin de la rue Saint-Germain. Donc, en fait, c'est d'autoriser une affectation de surplus pour l'achat du panneau et des signalisations pour un montant de 6 700 $ plus taxes. Gaétan Léveillé propose. Nancy appuie. Merci. L'item 24. Schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé. Adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie. Donc, ce serait pour adopter le rapport déposé par le directeur incendie relatif aux activités de l'exercice 2019 et au projet de l'année 2020 en matière de sécurité incendie, et que le rapport soit transmis avec une copie conforme et de la résolution à Mme Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, seconde. Merci. L'item 25, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 16 au 780 4e rang, le lot 5 770 838 du cadastre du Québec.
Donc, on a une demande de dérogation mineure qui consiste à permettre un agrandissement à l'arrière de la maison de 42 pouces supérieur à la hauteur de la partie existante construite en 1954 et sise au 784e rang sur le lot 5 770 838 du cadastre du Québec situé dans la zone 318. La demande consiste aussi à remplacer le garage existant en cour arrière par un nouveau garage d'une superficie de 140 m², considérant que la demande vise également à permettre de conserver les 2 garages situés dans l'allée de stationnement de la propriété, considérant que le bâtiment principal est actuellement dérogatoire mais protégé par droit acquis, puisque la marge avant de la maison n'atteint pas la longueur prescrite, considérant que la demande contrevient à l'article 62.2 du règlement de zonage 405-2018 qui stipule que l'agrandissement d'une construction dérogatoire doit avoir une hauteur équivalente ou inférieure à celle du bâtiment existant. Considérant que la demande contrevient également à l'article 26.1.8 de ce même règlement qui prescrit une superficie maximale de 100 m² pour un garage situé sur un terrain ayant une superficie de plus de 2000 m² et qui prévoit un seul garage détaché par terrain. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier. Donc, en principe, la parole est donnée aux personnes désirant se faire entendre à ce sujet. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de public, on proposer un appuyeur pour... Gaétan Léveillé propose. Justin Isabelle appuie. Merci. Demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble SIGS au 145 rue Bellemare sur le lot 4 437 830 du cadastre du Québec. Donc, la demande consiste à permettre la construction d'un garage d'une hauteur maximale de 22 pieds au 145 rue Bellemare sur le lot 4 437 830 du cadastre du Québec situé dans la zone 107, considérant que la demande contrevient à l'article 26.1.8 du règlement de zonage 405-2018 qui stipule que la hauteur maximale d'un garage détaché ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal, ce dernier mesurant 18,5 pieds de hauteur, ce qui ferait en sorte que le garage serait plus haut de 3,5 pieds. Considérant la recommandation non favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier. Donc, ça prendrait la proposition pour accepter ou refuser la demande. Marc Bastien propose. Propose Nicolas, le refus ou l'acceptation? Le refus, oui. Nicolas Gauthier, seconde. Excellent. Bien, merci. L'item 27, proclamation des journées de la culture. Donc, ce serait une proposition unanime pour proclamer les journées de la culture du mois de septembre, le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants à chaque année, dans le but de manifester de façon tangible l'attachement que la municipalité porte à la culture. Donc, c'est une motion unanime. Yes. Oui. 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 L'item 28, motion de félicitations et de remerciements aux intervenants lors du feu de forêt dans le secteur de la rue Lambert. Donc, ça, oui, ce serait une motion unanime qui consiste à féliciter et remercier chaleureusement tous les intervenants lors du feu de forêt survenu dans le secteur de la rue Lambert le 22 mai dernier pour leur efficacité et leur entraide, soit les pompiers de Saint-Étienne-des-Grès, les brigades... Hein? Non, ça allait vite un peu. Ah, excusez. Les brigades des municipalités de Charette, Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Saint-Élie-Caxton, Yamachiche et la brigade de la ville de Trois-Rivières, les membres de la sécurité civile, les intervenants de la SOPFEU et le personnel de la Sûreté du Québec. Donc, c'était une motion. Ça aussi, c'est unanime? Oui. Oui, unanime. Oui. Absolument. Merci. L'item 29, affaires diverses. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, quelque chose à rajouter, à questionner? Non. C'est bon. Pas pour moi. Moi non plus. Gaétan, rien. OK. Donc, il y a une période de questions, mais étant donné qu'il n'y a pas de public dans la salle, je demanderai quelqu'un pour clôturer la séance, s'il vous plaît. Un proposeur ou un appuyeur. Nicolas Gauthier propose. Gaétan Léveillé, seconde. Donc, ce qui met fin
à cette séance ordinaire du mois de juin 2020. Je vous remercie de votre participation et on se revoit le mois prochain, espérant que nous pourrons recevoir du public. Peut-être au mois de confinement, peut-être qu'on serait dû. Là. On va attendre les résultats de la santé publique. Merci beaucoup et bonsoir.